La jalousie maladive. Le grand signe que vous êtes émotionnellement dépendant. La jalousie maladive est un symptôme de dépendance émotionnelle. Apprenez à identifier si vous souffrez de jalousie maladive et comment vous libérer de ce piège. Vous êtes-vous déjà surpris à fouiller dans le téléphone de votre partenaire à la recherche de messages compromettants? Ressentez-vous une oppression dans la poitrine lorsqu'il discute animément avec quelqu'un du sexe opposé? Rien que l'idée que votre amour interagisse avec une autre personne vous fait ronger les ongles et passer en mode détective. Si ces sentiments vous dominent, ce qui était autrefois une légère touche de jalousie peut avoir évolué en un symptôme de dépendance émotionnelle, vous emprisonnant dans un réseau d'insécurité et de souffrance. Mais ne désespérez pas. Il est possible de démasquer l'insécurité et de s'échapper du piège de la dépendance émotionnelle. Dans cet article, nous explorerons l'univers de la jalousie, en dévoilant ses subtilités et ses dangers. Vous apprendrez à identifier les signes indiquant que la jalousie est devenue maladive et comment vous libérer de ce piège pour construire une relation plus saine et sécurisée. Qu'est-ce que la jalousie? Une émotion naturelle, jusqu'à un certain point. Commençons par démystifier un peu la jalousie. Ressentir de la jalousie est une émotion naturelle et même attendue dans une relation amoureuse. C'est un instinct de protection fondamental pour ce qui nous est précieux, et dans le contexte amoureux, ce sentiment peut découler de la peur de perdre l'être aimé au profit d'une autre personne. La jalousie saine, en petite dose, peut même être un assaisonnement agréable dans la relation. Après tout, cela montre que vous vous souciez et avez peur de perdre l'être aimé. Cependant, le problème survient lorsque cette jalousie devient maladive et commence à dominer vos pensées et vos comportements. Vous devenez possessif et contrôlant, fouillant dans les réseaux sociaux de votre partenaire, contrôlant ses mouvements et exigeant des explications détaillées sur chaque interaction sociale. Quand la jalousie devient de la dépendance émotionnelle. La jalousie maladive, celle qui vous consume de l'intérieur et vous pousse à des comportements contrôlants, est un symptôme classique de la dépendance émotionnelle. Les personnes émotionnellement dépendantes construisent leur estime de soi et leur bonheur autour de la validation et de la présence du partenaire. Elles ont une peur paralysante de l'abandon et développent donc une jalousie possessive et maladive. Imaginez votre amour comme une belle fleur. Dans l'amour sain, vous l'arrosez avec tendresse, lui donnez de l'espace pour grandir et s'épanouir, et faites confiance en sa beauté pour attirer les papillons, au sens figuré. En revanche, dans la dépendance émotionnelle, vous enfermez la fleur dans un petit vase, contrôlant la quantité de lumière et d'eau qu'elle reçoit, de peur qu'un souffle d'air ne l'emporte. Cette obsession, loin de protéger la fleur, finit par l'étouffer et lui enlever sa vitalité. Signe que votre jalousie est maladive. Comment savoir si votre jalousie a dépassé les limites et est devenue un signe de dépendance émotionnelle? Soyez attentif à ces signes. Êtes-vous devenue la contrôleuse de l'univers de votre partenaire? Dicter avec qui il peut parler, sortir ou fréquenter vous semble-t-il naturel? Si oui, la jalousie a déjà franchi les limites et s'est installée comme un monstre aux yeux verts dans votre cœur. L'obsession a-t-elle pris le dessus sur vous? Ressentir le besoin constant de savoir où il se trouve et ce qu'il fait, vérifier son téléphone chaque minute et devenir anxieuse s'il tarde à répondre sont des signes clairs que la jalousie est devenue maladive. Votre esprit crée-t-il des fantômes? Imaginer des trahisons inexistantes et être obsédé par la possibilité que votre partenaire vous abandonne démontre que la jalousie vous domine et déforme la réalité. Toute interaction sociale devient-elle une menace? Un like sur une photo, une conversation prolongée au travail, toute interaction sociale inoffensive déclenche en vous des crises de jalousie et de paranoïa. Voulez-vous isoler votre partenaire sous une cloche de verre? Essayer de l'éloigner de ses amis et de sa famille pour avoir un contrôle total sur sa vie est un symptôme d'insécurité et de méfiance qui doit être traité. Le chantage émotionnel est-il devenu votre arme? Faire des menaces, se présenter comme une victime et blâmer l'autre pour obtenir ce que vous voulez est un comportement manipulateur et destructeur. Rappelez-vous, ces signes évidents indiquent que la jalousie est devenue un problème sérieux dans votre relation. Il est fondamental de chercher de l'aide pour surmonter ce piège et construire un amour basé sur la confiance et le respect mutuel. Conséquences de la jalousie maladive. L'impact de la jalousie maladive dépasse la simple perte de la paix intérieure, elle atteint directement les fondations de la relation. Cette émotion intense crée un climat chargé d'insécurité, de méfiance et de malheur. Le partenaire se trouve pris dans un sentiment d'étouffement et de contrôle. Ce scénario toxique entraîne souvent un éloignement émotionnel et, dans les cas extrêmes, peut même précipiter la fin de la relation. L'obsession,
Le contrôle excessif et la méfiance constante entre les partenaires creusent un fossé infranchissable, transformant ce qui était autrefois un amour empreint d'espoir et de joie en une source constante de souffrance et d'angoisse. De plus, la jalousie maladive exerce un effet profondément nocif sur votre propre vie. L'obsession de contrôler l'autre consomme tellement de temps et d'énergie que vous finissez par négliger vos propres intérêts, passe-temps, amitié et même vos rêves personnels. Cette absence d'équilibre et d'autonomie peut déclencher un cycle de dépendance émotionnelle de plus en plus préjudiciable à votre bien-être et à votre bonheur général, perpétuant ainsi un cycle de mécontentement et d'inconfort émotionnel. Rompre le cycle de la jalousie maladive. Si vous vous êtes identifié à certains des signes mentionnés précédemment, ne désespérez pas. Il est possible de rompre le cycle de la jalousie maladive et de construire une relation plus saine et plus sûre. Voici quelques conseils pour vous aider. Renforcez votre estime de soi. Les personnes émotionnellement dépendantes recherchent une validation externe, comme si le bonheur dépendait de l'autre. La première étape consiste à renforcer le pilier de l'estime de soi, en reconnaissant votre valeur intrinsèque et en cherchant le bonheur en vous-même. Découvrez vos qualités, vos talents et vos réalisations. Reconnaissez que vous êtes une personne unique et spéciale, digne d'amour et de respect. Développez votre indépendance émotionnelle. Avoir ses propres passe-temps, centre d'intérêt et vie sociale est essentiel pour cultiver son indépendance émotionnelle. Investissez dans votre carrière, dans vos amis, dans vos rêves et dans des activités qui vous apportent joie et accomplissement. Plus votre vie sera épanouissante, moins vous serez dépendant émotionnellement de votre partenaire. Explorez de nouveaux passe-temps, consacrez-vous à un cours qui vous intéresse, trouvez de nouveaux amis et renforcez les liens avec ceux que vous aimez déjà. Pratiquez la communication ouverte et honnête. Parlez avec votre partenaire de votre jalousie et de vos insécurités de manière ouverte et honnête. Exprimez vos besoins et vos sentiments de manière claire et directe, sans accusation ni chantage. La communication est le pont vers la compréhension et le développement de la confiance mutuelle. Négociation et établissement de limites saines. Établir des limites saines dans la relation est essentiel pour que chacun se sente en sécurité et respecté. Négociez avec votre partenaire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas en termes de comportement, de vie privée et de communication. Définissez des limites claires et apprenez à respecter celles de l'autre. Recherchez une thérapie. Si la jalousie maladive vous cause beaucoup de souffrance et vous empêche d'avoir une relation saine, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel. Un thérapeute peut vous aider à identifier les racines de votre jalousie, vous fournir des outils pour faire face à ce sentiment de manière constructive et vous guider dans votre parcours de guérison et de développement personnel. L'amour véritable vous libère, ne vous enchaîne pas. Il est important de comprendre que l'amour véritable ne vous étouffe pas, ne vous contrôle pas et ne vous empêche pas d'être qui vous êtes. Au contraire, l'amour véritable vous rend plus fort, vous soutient et vous fait grandir. Le partenaire idéal doit être votre havre de paix, mais pas votre seule source de bonheur. Imaginez l'amour comme une belle danse à deux. Vous dansez ensemble, en respectant l'espace de l'autre, mais en maintenant la connexion. La jalousie maladive, en revanche, est comme danser collé à votre partenaire, craignant qu'il ne se libère. Cette danse maladroite et étouffante ne procurera de joie à personne. Faire face à la jalousie maladive est un processus de connaissance de soi et de prise en charge de soi. C'est apprendre à s'aimer suffisamment pour avoir confiance en soi et dans la relation. C'est comprendre que l'amour véritable s'épanouit dans la liberté, la confiance et le respect mutuel. En rompant le cycle de la jalousie maladive, vous sauvez non seulement votre relation, mais vous vous libérez également pour vivre un amour mature, sain et véritablement heureux. Foire aux questions. Question 1. La jalousie pathologique est-elle toujours un signe de dépendance émotionnelle? Pas toujours, mais souvent, la jalousie pathologique est liée à la dépendance émotionnelle, surtout lorsqu'elle est accompagnée de comportements de contrôle et d'une insécurité chronique dans la relation. Question 2. Comment puis-je savoir si ma jalousie est saine ou pathologique? La jalousie saine est occasionnelle, modérée et basée sur des situations réelles. En revanche, la jalousie pathologique est intense, irrationnelle et préjudiciable à la relation et au bien-être émotionnel. Question 3. Est-il possible de surmonter la jalousie pathologique sans thérapie? Bien qu'il soit possible, la thérapie est fortement recommandée pour aider à identifier et à affronter les causes sous-jacentes de la jalousie pathologique et développer des stratégies saines pour gérer les émotions. Question 4. Comment puis-je aider mon partenaire à surmonter la jalousie pathologique? Encouragez votre partenaire à chercher une aide professionnelle,
pratiquez la communication ouverte et honnête, établissez des limites saines et offrez un soutien émotionnel tout au long du processus de surmonter la jalousie pathologique. Question 5. La jalousie pathologique peut-elle entraîner la fin d'une relation? Oui, la jalousie pathologique peut être un facteur significatif dans la fin d'une relation, surtout si elle n'est pas reconnue et traitée de manière adéquate. Nous avons atteint la fin de l'audio, la jalousie maladive. Le grand signe que vous êtes émotionnellement dépendant. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.